les églises de réveil qui n'ont pas reçu l'autorisation de s'installer au Cameroun doivent fermer leurs portes au plus tard le 15 février 2025. Il a dit, les églises de réveil commencez à plier à garde. Ça, c'est un langage qu'un ministre ne tient pas dans une république debout, dans une république sérieuse. Nous l'invitons d'ailleurs à donner sa vie au Seigneur. Incroyable. Bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. Mon cher Yesu Christos, j'ai comme impression que tu es dans ton one-man show et que tu as oublié que le trouble est collectif mais l'échec est individuel. Je reprends. Le trouble est collectif mais l'échec est individuel. Vous avez été tellement habitué à l'informel au Cameroun, si bien que quand on essaye même de vous formaliser, cela vous dérange. Autrement dit, vous avez été tellement habitué à manger par terre, quand on essaye même de vous servir sur un plat cassable, vous-même vous vous levez pour casser sur votre plat. Vous-même vous vous levez pour casser votre plat. Je crois qu'un délai de d'ici le 15 février 2025 a été donné pour que vous vous régularisiez afin d'exercer dans les règles de l'art. On n'a pas demandé à tout le monde de fermer, on a donné un délai pour que vous essayiez de vous mettre en règle afin d'exercer. Je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas ce qui te pousse à te lever et à débiter tout ce que tu débites à la veille, au lendemain de la sortie de Monsieur le ministre de l'administration territoriale. Si ça avait été même encore le 1er janvier, le 1er février que tu faisais cette sortie, en disant que tu as essayé de procéder par les méthodes pour essayer pour avoir l'autorisation afin de ne pas avoir. Et puis que tu es en train de crier ton ras-le-bol, on aurait compris. Mais tu sors là directement au lendemain de la sortie de Monsieur le ministre, ça veut dire que tu n'as même pas l'intention de te régulariser même. Même si on veut même te donner l'autorisation, apparemment, ce n'est pas ça ton souci. Et c'est là où il y a problème. Tes fidèles sont assis en train de regarder que voilà notre pasteur assis à la télévision qui passe à la télé en train de parler. Et regarde ce que tu es en train de débiter toi-même. Si tu as fait ton école de théologie, ça veut dire que forcément à la fin tu as un diplôme qui t'autorise à exercer. Est-ce que tu as donc suivi les procédures pour ne serait-ce qu'avoir l'autorisation afin de ne pas l'obtenir? Parce que j'ai suivi au moins certains de tes collègues en train de demander au gouvernement que dans ce cas, trouvez alors les moyens de nous donner ne serait-ce que les badges ou bien les autorisations ou les licences, je ne sais pas trop quoi, pour enfin nous permettre d'exercer en toute légalité. Ben voilà les pasteurs sur deux qui ont tout le matériel nécessaire, le bagage nécessaire pour exercer. Ils ne se reprochent de rien en réalité. Mais toi, ta sortie, je ne comprends pas. Et quand on veut parler, tu dis que vous priez pour la paix au Cameroun. Pour quelle paix? Vous avez prié jusqu'à ce qu'il y a la paix dans quel côté du Cameroun? C'est dans quel coin du Cameroun qu'il y a donc la paix? Hein? Vous avez prié jusqu'à ça a développé quel coin du Cameroun? Depuis au moins 300 ans, depuis 3 siècles que vous priez pour la paix au Cameroun, il y a eu quoi? Vous avez prié jusqu'à obtenir quoi au Cameroun? Avant de dire que vous êtes en train de prier pour la paix au Cameroun, regarde ce que ton frère a fait hier, ton collègue a fait hier. On parle de hier au sud-ouest. Cependant, je ne sais pas ce qu'il fait encore en vie. Et puis on me dit qu'il est en garde à vue. Ou on le garde encore pour voir quoi, moi je ne sais pas. Parfois on fait des gardes à vue pour mener les enquêtes. Lui-même, tout a été avéré qu'il est allé à l'hôpital, enlever l'oxygène sur quelqu'un qui était en vie, qui ne lui a rien demandé. La personne est morte. Et là, on lui garde encore en vie. Je ne sais pas pourquoi on lui garde à vue. Pourquoi faire? Je ne comprends pas. Regarde ça avant de venir débiter ce que tu débites là. Dimanche dernier, un incident tragique s'est produit à l'hôpital régional de Bamenda. Un faux pasteur, se faisant passer pour un sauveur, s'est introduit dans une salle où Béatrice, sous assistance respiratoire, était alitée. Sous les yeux des autres patients, il a entamé une séance de délivrance, retirant le masque de la malade et la forçant à boire de l'eau. Malgré l'intervention rapide des infirmières, la victime n'a pas survécu. Cet événement soulève à nouveau la question de la sécurité des patients dans les formations sanitaires. Le faux pasteur a été appréhendé par les forces de sécurité et devra répondre de ses actes devant la justice. Pensez à vous mettre à jour, régularisez-vous, prenez vos autorisations pour ceux qui ne veulent pas être fermés. Vous exagérez déjà. On ne demande pas à tout le monde de fermer, mais on vous demande d'avoir l'autorisation d'exercer dans les règles de l'art.
Essayez de rendre votre pays vous-même moderne. Contribuez vous-même à développer votre pays. On ne veut pas vous forcer, vous obliger même encore à développer votre propre pays, à régulariser, à vous mettre sur les standards des normes internationaux. Un pays ne peut pas se développer sans que vous ne puissiez vous-même faire des efforts. On ne développe un pays sans les êtres humains, sans la population. C'est nous-mêmes qui alors régularisons-nous, mettons-nous à jour. En bon entendeur, salut. D'ailleurs, observez même tous les programmes. Vous allez vous voir prière pour la paix du Cameroun, prière pour la paix du Cameroun, prière pour la paix au Cameroun, prière pour la paix au Cameroun. Ça, c'est à mettre dans l'actif des églises de réveil.